aime les hommes, ce n'est pas l'amour comme les hommes aiment. Parce que quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui et demain après il dit je ne t'aime plus. On peut s'aimer aujourd'hui les hommes et demain on se déteste. Parce que ce frère ou cette personne-là a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Alors je ne l'aime plus. Mais l'amour de Dieu est supérieur à l'amour des hommes. C'est-à-dire que même lorsque vous faites du mal, même lorsque vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu continue de vous aimer. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Il n'a pas tant aimé les gens de bonne vie. Il a tant aimé qui? Le monde. Le monde. Qu'il a donné Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et notre mission, justement, lorsque nous venons à l'église, c'est de découvrir qui est ce Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour nous. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens, mais qui ne connaissent pas Jésus. Si on leur demande qui est vraiment Jésus, ils vont seulement dire, ah, vous savez, c'est notre Seigneur, c'est celui en qui nous croyons. Mais qui est-il vraiment? Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu pour tous les hommes, dans 1 Timothée chapitre 2, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Dieu veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la volonté de Dieu pour tous les hommes, que cette personne soit un bandit, que cette personne soit un voleur, que cette personne soit une très bonne personne, que cette personne soit une mauvaise personne, peu importe. La volonté de Dieu pour cette personne-là, c'est qu'elle soit sauvée. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, oui ou non? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la part de Dieu. Il y a beaucoup d'endroits où on peut dire qu'on va rencontrer Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ, il partait au ciel, après être ressuscité, il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Ou alors, prêchez l'évangile. Donc, ce que Dieu veut que nous prêchions, nous les hommes de Dieu, c'est l'évangile. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ce n'est pas tous les messages qu'on prêche. C'est le message qu'on appelle l'évangile. La mission de l'église, c'est de prêcher, d'enseigner aux personnes le message qu'on appelle l'évangile. Parce que lorsque Jésus partait, il a dit à ses disciples, allez dans tout le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Alléluia. Et donc, si on est un chrétien et on ne sait pas ce qu'on appelle l'évangile, on ne pourra jamais discerner, est-ce que dans l'église où je suis, est-ce que dans l'endroit où je vais, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est là-bas ou pas? Parce que lorsque vous lisez la Bible, d'accord? Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Il y a un mois et demi, on avait commencé à enseigner sur le pardon des péchés. Là, je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements qu'on appelle l'évangile, le message qui sauve et le message qui fait croître. Si vous êtes déjà sauvé, vous avez besoin de grandir spirituellement. Parce que lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé, on est de nouveau comme un enfant. Et un enfant, après être né, il doit grandir. Et donc, ce qui fait grandir un enfant, c'est la nourriture qu'il mange. Alléluia. Amen. Donc, l'évangile est le message qu'on doit prêcher pour que les gens soient sauvés, mais également pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, si on peut ouvrir Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 3. On y
lumière. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. C'est bon? Ok. Ma Bible me dit ceci. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent lui demander en privé. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regardez-moi. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, montre-nous quel sera le signe que c'est bientôt la fin du monde, que c'est bientôt les temps de la fin. Ils ont demandé, qu'est-ce qui va nous montrer que bientôt c'est la fin des temps? D'accord? Verset 4. Il dit donc, Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude de gens. Beaucoup viendront en disant, je suis le Christ. Ils viendront en disant, moi c'est Dieu qui m'a envoyé. Et en disant ce genre de choses-là, ils vont égarer une multitude de gens. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens dans un endroit que Dieu est là-bas. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça veut dire que automatiquement c'est Dieu qui est là-bas. Non. Parce que dans les temps de la fin, il y aura des gens qui viendront au nom de Dieu. Ils vont dire Jésus-Christ dans leur bouche, mais ils ne sont pas de Dieu. Alors il dit, prenez garde. Ça veut dire quoi, prenez garde? Attention. Ça veut dire quoi, prenez garde? Faites attention. Faites attention. Parce que si on ne fait pas attention, quand il dit égarer, dans d'autres versions, il dit séduire. Ne vous laissez pas séduire. En d'autres termes, c'est-à-dire que quand tu vas voir ça, ça attire. C'est attirant. Mais il dit donc, prenez garde que cela ne vous séduise pas. Parce qu'il y en a qui viendront en tant que faux Christ. Le verset 11, il dit quoi? Verset 11. Beaucoup de... Verset 11. Un instant. Voilà. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront combien? Quelques personnes? Non. Ils séduiront combien? Beaucoup de gens. C'est des faux prophètes. Mais ces faux prophètes-là, ils vont séduire des gens. Un prophète, c'est une personne qui vient parler de la part de Dieu. Donc cette personne peut venir vers vous. Il vous parle en disant, je viens de la part de Dieu. Ça veut dire que si ça vous séduit, ça veut dire que ce qu'il va dire là, c'est intéressant. Ça a l'air vrai. Ça a l'air correct. Amen. Amen. Et il dit donc, prenez garde. Parce que dans cette temps de la fin, il y a une multitude de personnes qui se feront égarer, séduits par ces personnes-là, qu'on appelle les faux prophètes. Et le verset 23 et 24. Verset 23-24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc il y a ceux qu'on appelle les élus. Les élus, c'est qui? C'est ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc l'évangile est prêché à tout le monde entier. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ils sont élus. Et la Bible dit que les faux prophètes et les faux Christ, les faux Christ, c'est pas un faux Christ, il viendra au nom de Jésus-Christ. Et une des choses qu'il fera, des grands miracles et des grands prodiges. Ça veut dire que ce n'est pas seulement parce qu'il y a des miracles quelque part
que Dieu est là-bas. Ce n'est pas parce que, premièrement, j'ai dit quoi? Il y a une grande multitude. Ce n'est pas ça qui détermine si Dieu est là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a des grands miracles et des grands prodiges. On n'a pas dit des faux miracles, hein. C'est des vrais miracles. Il y a des gens qui viennent, qui sont malades, ils sortent de là guéris. Il y a des gens qui viennent là-bas, ils étaient pauvres. Ils ont des miracles de richesse. Mais ce n'est pas ça qui détermine si Dieu est là-bas ou pas. Parce que les faux Christ et les faux prophètes feront des grands miracles. Est-ce qu'on me suit toujours jusqu'ici? On me suit très bien. C'est pour cela qu'il dit, prenez garde, faites attention. Parce que ces choses-là peuvent attirer. Lorsque on est en Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des miracles. L'église de Jésus-Christ, il y a toutes ces choses-là. Mais dans les fausses églises aussi, et dans les faux endroits, il y a aussi ces choses. Donc comment faire la différence maintenant? Comment m'assurer que là où je suis, comment m'assurer que la parole que j'écoute, c'est la bonne? Comment savoir que là où je suis, c'est le bon endroit? Et ce n'est pas un endroit où il y a un faux prophète ou un faux Christ. Verset 14. Si quelqu'un peut lire. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle. Il n'a pas dit toutes les bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle précise là. Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. Bonne nouvelle égale évangile. Dans la Bible, chaque fois que vous voyez bonne nouvelle, c'est le même mot dans la traduction qui veut dire évangile. Donc ce qui va déterminer, parce qu'il dit cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres bonnes nouvelles, mais c'est cette bonne nouvelle du royaume là qui va servir de témoignage que l'endroit où je suis, c'est le bon endroit. Donc avant que vous arriviez dans un endroit, lorsque vous regardez des vidéos, lorsque vous voyez des hommes de Dieu, lorsque vous voyez toutes ces choses-là, qu'est-ce qui fait la différence? Cette bonne nouvelle. S'il y a des miracles là-bas, il faut d'abord regarder quelle est la bonne nouvelle qui a été prêchée avant que les miracles ont commencé à se produire. S'il y a une foule, il faut savoir qu'est-ce que l'homme de Dieu a enseigné, a présenté. Parce qu'il y a des faux Christ, il y a des faux prophètes. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y a aussi des miracles. Mais qu'est-ce qui va différencier entre les deux? Cette bonne nouvelle du royaume. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Amen. Donc, votre mission à vous et moi, c'est de connaître cette bonne nouvelle. Parce que si je connais cette bonne nouvelle, je suis sûr que je ne me tromperai jamais. Je suis sûr que je ne me ferai pas séduire. Si je connais cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela que le message que j'ai aujourd'hui et dans les quelques semaines qui arrivent, je vais enseigner sur cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle que vous et moi nous devons comprendre? Parce que si on la connaît, on ne se fera pas tromper dans ces temps de la fin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas de Dieu. Il y en a beaucoup qui se font passer pour de Dieu, mais ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque maintenant, Jésus allait au ciel, j'ai dit ça tout à l'heure, il a demandé à ses disciples, allez par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Ou alors, prêcher l'évangile. Et si vous ouvrez votre Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Actes c'est après Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes, c'est bon? Chapitre 8, verset 25. Tout le monde dit? On peut lire? Ok. Il dit ceci. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle. Donc,
lorsque Jésus partait, il leur a dit, prêchez la bonne nouvelle. Donc, ils ont commencé donc à mettre en pratique ce que Jésus leur avait demandé. Parce que dans Actes des Apôtres, c'est après que Jésus-Christ soit allé dans les cieux et que ses disciples ont continué la mission que Jésus leur avait donnée. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, on voit que Pierre et Jean, qui étaient des disciples de Jésus, ont prêché. Ils ont prêché quoi? La bonne nouvelle. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Si vous allez dans le chapitre 14, toujours dans Actes, Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 6 et 7. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 6 et 7. C'est bon? Ok. Il dit, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, Pierre, Jacques, Jean, Paul, Barnabas, tous les apôtres, ils ont prêché quoi? La bonne nouvelle. Donc, si nous voulons continuer l'œuvre de Jésus-Christ, il faut qu'on sache quelle est cette bonne nouvelle qu'eux, ils ont prêchée. Amen. Amen. Il faut qu'on puisse savoir et suivre qu'est-ce qu'ils ont prêché, puisque c'est ce que nous devons prêcher, si c'est la bonne nouvelle. Si vous allez maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 11, après Actes des Apôtres, il y a Romains, il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Chapitre 11, verset 4. Corinthiens chapitre 11, verset 3 et verset 4. Amen. On y est? C'est bon pour tout le monde? Oui. 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit ceci, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. C'est pourquoi il a dit cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a un autre évangile dans cet autre évangile-là, il y a un autre Jésus. Et quand on prêche ce autre Jésus-là, il y a un autre esprit qui agit, qui fait des miracles, qui fait des choses là-bas. Donc ils ont prêché la bonne nouvelle. Il faut connaître la bonne nouvelle parce que il y a un autre évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc il y a une autre bonne nouvelle que les gens annoncent, qui n'est pas la bonne nouvelle du royaume, mais qui est une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a un autre Jésus. Donc c'est pas parce qu'on arrive dans un endroit, on dit au nom de Jésus, que ça veut forcément dire qu'il faut demander à la personne de quel Jésus tu parles. Si quelqu'un vient vous dire Jésus va t'envoyer en enfer, ou bien Jésus va faire ceci, va faire cela pour toi, demande-lui de quel Jésus parle-t-il. Parce qu'il existe un autre Jésus. Comme nous avons vu tout à l'heure, il y a des faux Christ. Avec un autre évangile et un autre esprit. C'est primordial pour n'importe quel chrétien de connaître le vrai évangile. Parce que si tu ne connais pas le vrai évangile, tu ne sauras jamais discerner si là où tu es, c'est le bon endroit ou pas. Tu ne sauras jamais discerner si l'homme qui est en face de toi, est-ce qu'il te parle du vrai Jésus ou bien de notre Jésus.
Tu ne sauras jamais si l'endroit là où tu es, il y a des miracles, il y a des choses qui se produisent. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est un autre esprit? Ce qui différenciera les deux, c'est cette bonne nouvelle du royaume. Amen. Et cet autre évangile séduira beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se feront séduire, qui iront dans ce genre d'endroit où il y a des faux prophètes. Ils iront en masse. Mais pendant que je parle maintenant, parce que tu es en train de m'écouter, je déclare que tu ne seras jamais séduit. Si tu crois, dis Amen. Je déclare que tu ne seras jamais trompé. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Donc, alors maintenant, essayons de comprendre quel est cet évangile. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a compris que c'est important de connaître le vrai évangile. La première caractéristique du vrai évangile, c'est qu'on peut le prêcher à toute la création. Il a dit aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à quelques personnes. Non. Prêcher l'évangile à seulement quelques types de personnes. Il a dit de prêcher à qui? À tout le monde. À toute la création. Et une bonne nouvelle, pour que ce soit une bonne nouvelle, il faut que ça rentre en accord avec ta situation. Si par exemple, je n'ai pas le paludisme, et on me dit qu'on a trouvé le remède du paludisme, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi? Non. C'est pas mon problème, parce que moi j'ai pas de problème de palu. Oui ou non? Oui. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Pour que ce soit une bonne nouvelle pour moi, si par exemple j'ai déjà mon logement, j'ai ma maison, tout est bien pour moi, on me dit, monsieur, on a trouvé un appartement pour vous. Pour moi c'est pas une bonne nouvelle, j'ai déjà ma maison. Mais si on va voir un SDF, on lui dit, monsieur, on a trouvé un logement pour vous. C'est une bonne nouvelle pour lui ou pas? Oui. Parce que ça rentre en accord avec son besoin, avec sa condition, sa situation. Donc, pour que la bonne nouvelle de l'évangile soit une bonne nouvelle, il faut que ça touche une condition que tous les hommes ont. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, la bonne nouvelle ne peut pas être la prospérité. L'évangile ne peut pas être la prospérité. Parce qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas besoin d'argent, qui ont très très bien réussi financièrement. Donc si la bonne nouvelle dont on parle ici, c'était la prospérité, réussi financièrement, alors ce n'est pas un message de toute la création, parce qu'il y a des gens qui ont réussi déjà financièrement. Oui ou non? Oui. Si la bonne nouvelle c'était la guérison, il y a des gens qui n'ont pas besoin de guérison, ils sont déjà en santé. Oui ou non? Oui. Si la bonne nouvelle c'était avoir la paix dans la famille, il y a des personnes qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui sont en paix dans leur famille, ils savent bien gérer leurs problèmes et ils sont heureux. Oui ou non? Oui. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas la paix dans la famille. La bonne nouvelle, ce n'est pas le mariage. Moi je suis marié, si tu me prêches la bonne nouvelle en me disant Dieu va t'aider à trouver une femme, je vais dire c'est pas pour moi, j'ai déjà trouvé. Oui ou non? Oui. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas le mariage. La bonne nouvelle, ce n'est pas vous allez avoir des enfants. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être un message qu'on doit prêcher à tout le monde entier. Ça doit être une condition que tout le monde entier a. Quelle est cette condition? Quel est ce problème que le monde entier a? Que la personne soit riche, pauvre, blanc ou noir, que la personne soit une bonne personne, une mauvaise personne. Quel est ce problème? Parce que pour que ce soit une bonne nouvelle pour le monde entier, il faut que tout le monde entier ait ce problème-là. Amen. 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 Est-ce qu'on me suit toujours? Amen. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis là? C'est logique ou c'est pas logique? Pour que ce soit une bonne nouvelle pour moi, il faut que ça rentre avec mon besoin. Si je n'ai pas ce besoin, alors ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Donc si un prédicateur, tout ce qu'il prêche c'est Dieu va vous aider à prospérer, Dieu va vous aider à sortir de la misère, ça ce n'est pas l'évangile. Parce que c'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont très riches aujourd'hui et qui méprisent Dieu parce qu'ils disent que Dieu est une mentalité utilisée par les gens qui sont pauvres pour pouvoir expliquer leurs problèmes. Un milliardaire avait dit une fois, je ne vais pas à l'église parce que leur Dieu là est dans ma poche. Vous vous rendez compte? Il a dit je ne vais pas à l'église parce que le Dieu que eux ils vont prier là, il est ici dans ma poche parce qu'il est milliardaire.
Et parce qu'on lui a présenté l'évangile comme étant la bonne nouvelle de la prospérité. Et lui n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, on prêche beaucoup de types de bonnes nouvelles. On prêche beaucoup de types de bonnes nouvelles. Mais il faut connaître l'évangile, cette bonne nouvelle-là. Il n'a pas dit la bonne, cette bonne nouvelle du royaume. Il faut la connaître. Et pour savoir quelle est cette bonne nouvelle, il faut découvrir quel est le problème de tous les hommes. Romains chapitre 3, verset 19. Romains, là on était dans 2 Corinthiens, il faut reculer un peu seulement. Ici. Après Actes des Apôtres, il y a Romains. Voilà. Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. On y est? C'est bon? C'est bon? Voilà. Verset 19. Tout le monde y est? Est-ce qu'on peut lire? C'est bon? Tout le monde a trouvé? Ok. Il dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, dis avec moi, tout le monde, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dis avec moi, tout le monde, reconnu coupable devant Dieu. Ok. Verset 23. Car tous, verset 23, même chapitre, juste le verset qui est juste après, verset 23. On y est? Ok. Car tous en quoi? Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On expliquera ce verset plus tard. Maintenant, chapitre 5. Toujours Romains, chapitre 5. Verset 12. Verset 12. On y est? Romains chapitre 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains. À qui? Tous les hommes ou tous les humains, parce que tous ont péché. Si vous allez au verset 8, juste avant, verset 8. Or, voici comment Dieu, un instant. Ok. Or, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je suis au verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Là. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 10. On est maintenant au verset. Non, c'est le verset. Juste le verset, pas le chapitre. Verset 10. On reste toujours Romains chapitre 5. Tout à l'heure, j'ai lu le verset 8. Maintenant, on lit le verset 10. Ok? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ok, regardez-moi. Il y a une chose que tous les hommes sur la terre ont un problème avec. C'est le péché. Tous les hommes qui sont sur la terre, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient une très bonne personne qui essaie de ne pas faire du mal, tous les hommes ont, à cause de la nature pécheresse, ils ont la nature du péché.
Voilà pourquoi il dit que la loi est venue afin de rendre tout le monde coupable devant Dieu. Parce que lorsque la loi a été donnée, elle a mis en exergue tous les standards de Dieu. La sainteté de Dieu. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Toutes les choses qui montrent que Dieu est très très saint. Et aucun homme n'a pu atteindre cette sainteté par ses bonnes actions. Donc aucun homme ne peut être justifié devant Dieu en disant je suis une bonne personne. Personne. Parce que même lorsque tu veux faire des bonnes actions, même dans tes pensées, tu peux pécher. Même lorsque aujourd'hui tu t'es amélioré, demain tu peux recommencer les mêmes erreurs. Personne ne peut être parfait devant Dieu. Voilà pourquoi tous les hommes devant Dieu sont coupables. Donc la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas en rapport avec la santé ou alors la prospérité, c'est en rapport avec le péché. Jésus-Christ est venu pour régler un problème général de l'humanité qu'on appelle le péché. C'est pourquoi il dit lorsque nous étions encore ennemis, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils qui est mort pour nous. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? On me suit? La bonne nouvelle, c'est en rapport avec quoi? Le péché. La bonne nouvelle, c'est en rapport avec quoi? Avec le péché. Le péché. Cette bonne nouvelle du royaume est en rapport avec le péché. Alléluia. Amen. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'évangile alors? La première chose que nous allons voir, on était dans Romains, n'est-ce pas? Allons dans Actes des Apôtres, c'est juste avant Romains. Reculez, avant Romains, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Acte 20, verset 24. On y est? Est-ce qu'on y est? Oui, on peut lire? Ok. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Il dit ceci: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de quoi? De la grâce de Dieu. Donc cette bonne nouvelle annonce une grâce. La bonne nouvelle est un message dans lequel est contenue la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose que tu ne méritais pas, mais on t'a donné. Si tu travailles ici pendant un mois, à la fin du mois, on te donne ton salaire. Ce n'est pas une grâce. C'est un mérite. Tu as travaillé pour ça. Donc c'est ton dû. On te doit ça. Si ton entreprise ne te paye pas, ce n'est pas légal. Ils doivent te payer parce que tu as travaillé pour avoir ce salaire-là. Amen. Amen. Or, mais la grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas travaillé, on te donne. Tu es resté à la maison tout le mois, tu n'as pas travaillé du tout. Mais à la fin du mois, on te donne un salaire. Ce salaire-là qu'on t'a donné, parce que tu n'as pas travaillé, on appelle ça la grâce. C'est quelque chose que quelqu'un d'autre a travaillé et que moi je bénéficie. Quelqu'un d'autre a payé, quelqu'un d'autre a fait tout ce qu'il fallait pour ça, et moi je suis seulement le bénéficiaire. Je n'ai rien travaillé pour ça. La bonne nouvelle là est une bonne nouvelle qui annonce la grâce, qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc vous et moi, comme nous étions des pécheurs, nous étions voués à quoi? À mourir. Notre salaire de ce que nous avons fait comme œuvre, c'était quoi? La mort. Si Dieu devait nous récompenser chacun de nous en fonction de nos œuvres, ce qu'il devait nous donner, c'est la mort. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche est l'âme qui doit mourir. Et comme tous les hommes sont coupables devant Dieu, tous les hommes sont voués à la mort.
Parce que si on regarde les mérites, nous tous là, le salaire qu'on mérite, c'est la mort. Parce que nous tous, on a péché. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle de vos mérites. C'est la bonne nouvelle de la grâce qui dit que vous et moi, nous avons péché, donc notre salaire devait être la mort. Dieu, ayant vu notre condition de pécheur, n'a pas voulu que nous puissions hériter de la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur la terre, il est mort à notre place afin que nous ayons la vie. La vie éternelle que nous avons reçue, on n'a pas mérité, c'est une grâce. Alléluia. C'est le message de la grâce qui dit que même si tu as péché, même si tu as fait des erreurs, quelqu'un d'autre a déjà payé pour tes péchés. Et donc toi, tu dois bénéficier de la grâce, de la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque fait des bonnes actions, c'est ça? Afin que quiconque est une bonne personne aura la vie éternelle. C'est quoi? Afin que quiconque fait quoi? Croit. À la vie éternelle. Aucune action de votre part. Seulement croire. Seulement accepter ce qu'il a fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit: ah, mon frère, fais attention, si tu continues de pécher comme ça, tu vas aller en enfer. Si tu continues comme ça, Dieu va te punir, il va te juger. Dieu va envoyer des calamités dans ta vie si tu continues de vivre comme ça. Si quelqu'un te dit ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est: mon frère, même si tu as péché, laisse-moi te dire, quelqu'un a payé le prix pour toi. Donc tu peux t'approcher de Dieu et recevoir ce qu'il a à te donner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Des fois, cette bonne nouvelle, elle semble trop vraie pour être, trop bonne pour être vraie. Des fois, elle semble quoi? Trop bonne. On dirait que c'est trop bien pour être vrai. Pourtant, pourquoi est-ce que Jésus est venu?